selon l'agenda de Dieu. Shalom, shalom, mes amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dr. Martine Wilkie. Et je suis tellement contente que vous soyez là pour l'épisode numéro 2, dans la continuité des chiffres selon Dieu, le code prophétique révélé dans les Écritures, parce que Dieu ne fait rien par hasard. Alors, on a commencé dans l'épisode 1 sur la compréhension que Dieu, pour Dieu, les chiffres, c'est important. Puis c'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. Et de continuer à grandir justement dans la révélation de ces chiffres prophétiques de la parole de Dieu. Alors, il faut faire attention parce qu'ici, tel que je vous explique, c'est que Dieu, c'est le créateur de ses principes, son système, son ordre. Alors, le royaume de Dieu, Jésus il l'a dit dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu, ses façons de faire. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Malheureusement, l'ennemi, c'est un copieur. Je l'appelle le petit singe. Et il a son royaume. Et il copie, en fait, comment Dieu fonctionne. Lui, il le copie pour le pervertir. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, on voit que l'ennemi, autant que Dieu est un Dieu symbolique, autant que Dieu c'est un Dieu prophétique, autant que l'ennemi dans son royaume fonctionne avec une copie. Donc, Dieu est prophétique, lui, il utilise la divination. Dieu a le Saint-Esprit, lui, il a des esprits. Dieu a ses symboles de sacrifice par le sang de Yeshua dans la sorcellerie, etc. Ils ont aussi des sacrifices de sang. Dieu a ses Shabbats dans l'église de Satan. Ils ont aussi leur propre rituel. Alors, on voit que l'ennemi est un copieur. Et Dieu, pour lui, ces chiffres sont importants. Ils ont une signification biblique. Mais malheureusement, l'ennemi, lui, il y a la numérologie qui est faite avec des chiffres avec une signification selon le monde, selon la sagesse de ce monde, qui est le prince de ce monde, qui est l'ennemi. Alors, on voit à quel point que Dieu est un Dieu de symboles aussi. L'ennemi utilise aussi des symboles et je pourrais continuer de cette façon. Alors, pour revenir à mon enseignement, quelles sont la signification des chiffres selon Dieu? Pourquoi comprendre la signification des chiffres? Eh bien, ça impacte tous les aspects de notre vie, Aline et moi, et c'est ce que je vais vous enseigner dans cet épisode numéro 2 aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 1, je vous encourage vraiment d'aller l'écouter, c'est le début. Et on continue aujourd'hui dans cet enseignement pour comprendre vraiment que les chiffres, les nombres bibliques, ont bien un langage que Dieu a créé. Parce que dans son agenda, il y a selon ses temps, ses saisons. Savez-vous que Jésus, quand il a donné sa vie, c'était sur un chiffre de l'agenda de Dieu, puis il n'y avait pas d'hasard. Savez-vous quand il est ressuscité aussi? Savez-vous que quand il a commencé son ministère aussi, c'était dans un chiffre d'un mois précis de l'agenda de Dieu, pas l'agenda grégorien, gréco-romain, non, l'agenda du calendrier de Dieu, l'agenda hébraïque, l'agenda de Dieu, pas le calendrier qu'on appelle des Juifs, mais le calendrier de Dieu. Alors, chaque chose que Dieu a fait, il n'y avait jamais d'hasard. Le jour que Jésus est né, le jour que Jésus a donné sa vie, le jour que Jésus a commencé son ministère, le jour que Yeshua... Alors, on voit ici que tout a un sens dans les paradigmes de Dieu. Et les chiffres ont une signification. Et d'ailleurs, Dieu, quand il a dit à son peuple, quand ils sont sortis d'Égypte, vous allez maintenant, ceci est le premier mois, qui était le mois de Nissan, le premier mois. Dieu n'avait pas nommé les noms pour les mois, il avait nommé les chiffres. Okay, le premier mois, le deuxième mois, pour te rappeler d'où tu es parti. Et c'est ça la beauté. Dieu veut toujours qu'on se rappelle d'où on est parti, pour qu'on puisse toujours le glorifier, lui donner gloire. Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedim, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Premier mois depuis ta sortie d'Égypte, deuxième mois depuis ta sortie d'Égypte, troisième mois depuis ta sortie d'Égypte. Alors, les mois avec leur signification sont importantes. Alors, les nombres sont un langage divin que Dieu a créé pour ses temps, ses saisons, ses cycles, ses mesures, ses symétries, ses rythmes. Dans Isaïe, chapitre 40, verset 12, il est écrit « Il a mesuré les eaux, pesé les montagnes, compté les étoiles. » Dieu s'y compte, s'il a mesuré, tout est calculé. D'ailleurs, tu fais partie du calcul de Dieu. Il n'y a pas d'hasard. Quand tu es né, selon l'agenda de Dieu, pour accomplir quelque chose de spécifique. Alors, les nombres se retrouvent partout, dans la création, dans le tabernacle, dans les mesures, dans les fêtes de l'Éternel, dans les prophéties, dans les visions, dans les miracles, dans le calendrier de Dieu et son agenda. Alors, on y va ici. Les nombres sont prophétiques parce qu'ils sont cohérents. Alors, juste avant, je veux revenir ici pour vous dire
que Dieu n'a pas dit 1 veut dire ça, 2 veut dire ceci, 3 veut dire cela, 4 veut dire ça. Non, les chiffres, c'est qu'on voit la cohérence. À chaque fois qu'il y a du 3, 3 jours ressuscités, 3 jours dans le poisson, 3 jours de jeûne Esther, 3 à la Trinité, 3. Quelle est la cohérence de ce chiffre qu'on retrouve avec répétition? Quelle est la cohérence du chiffre 7, par exemple? 7 jours de repos, les 7 esprits, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 anges, les 7 chandeliers, les 7 églises dans l'Apocalypse, les 7 aspersions de sang, les 7 places que Jésus a versées son sang, les 70 ans d'esclavage. Il n'y a pas d'hasard, il y a une cohérence. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Le chiffre 3, dans sa cohérence, représente la résurrection, la puissance, la vie et le décret. Alors, on voit que la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. D'ailleurs, l'ennemi qui est un copieur, il y a aussi cette Trinité. L'Antéchrist, le faux prophète et la bête. Alors, on revient ici. 3, résurrection, 3e jour. 3e jour dans le poisson pour Jonas. 3 jours de jeûne. Les 3 saisons de fête de l'Éternel. Pourquoi tout ça? Pour donner justement résurrection, puissance, vie, un nouveau décret. Les 3 jours de jeûne, nouveau décret. Alors, quand on revient ici et dire pourquoi j'apprendrais les chiffres? Parce qu'ils ont un sens spirituel. Si tu as des résultats précis, il y a des chiffres qui vont avec. Et c'est Dieu qui a créé ça ici. C'est pas un hasard que Jonas était 3 jours. C'est pas un hasard que Jésus était 3 jours. C'est pas un hasard qu'Esther a dit 3 jours de jeûne. C'est pas un hasard qu'on voit que Jésus était sa montagne 3 jours. C'est pas un hasard qu'il y a 3 saisons de fête de l'Éternel. Pourquoi? Pour te donner résurrection, puissance, vie, un nouveau décret sur ta vie. Alors, le 3 a une puissance. Le 7, alors tous les chiffres ont une signification. 1, 2, 3, tous les chiffres. Mais je vais aller aux principaux ici en ce moment pour aller un peu plus rapidement. On pourra revenir dans le futur sur tous les chiffres. Le 7. Rendre à terme, repos, être couronné, accomplir, récompenser, libération. Pourquoi? Il y a les 7 jours de création. Au 7e jour, Dieu se reposa. Genèse 1. 7 esprits. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 anges, les 7 chandeliers, 1000 oreilles, 7 branches, 7 fêtes de l'Éternel, les 7 jours dans la Passover, les 7 jours de Sukkot, les 7 ans de Shemitah. Alors, tout ça, on enseigne ça dans la Masterclass Elite, si ça vous intéresse, on enseigne cela. Les 7 églises dans l'Apocalypse, les 7 aspersions de sang, les 7 places que Jésus a versé son sang, les 70 ans d'esclavage, les 7 jours au mur de Jéricho, je l'ai tué. Alors, les 70 ans d'esclavage, c'était même que le peuple de Dieu avait enfreint 10 fois le Shemitah, 7 ans, donc avait payé pour 70 ans d'esclavage. Alors, c'est important que ce que vous réalisez ici, si on revient avec le chiffre 7, c'est que le chiffre 7 est un des chiffres qui se répète le plus dans la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Et le chiffre 7, c'est vraiment pour rendre à terme, être couronné, récompensé, accomplir, rendre à terme ce que Dieu a pour notre vie. Joie, célébration, repos. Alors, il n'y a rien d'hasard. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que dans le chiffre 7, il y a une portée. Alors, quand on fait des fois des semences avec le 7, on comprend le chiffre 7, on comprend ce pourquoi on fait certaines décisions sur les chiffres de Dieu. Maintenant, on continue, le chiffre 8, qui veut dire nouveau commencement à création. Et vous pouvez me dire en ce moment, oui, Dr. Martine, tu sais, c'est une interprétation. L'interprétation se fait en fonction de l'étude herméneutique. La Bible interprète la Bible. Alors, lorsqu'on se met à regarder la cohérence, la répétition, le dénominateur commun, c'est comme ça qu'on peut dire, voilà. Et Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. D'ailleurs, le mot hasard, coïncidence n'existe pas en hébreu. Dieu fait tout avec raison. Et tout ce qu'il a mis qui spécifie, c'est qu'il y a une raison. Le 8, c'est le 8e jour que les enfants sont circoncis. D'ailleurs, la science prouve maintenant ce que Dieu disait de faire exactement au 8e jour. C'est la journée où que le sang coagule le mieux après la naissance d'un bébé. Alors, la circoncision était faite le jour que la coagulation se fait le mieux, le 8e jour. 8 dans Shemini Atzaret, dans Lévitique 23, et dont Jésus, Yeshua, dans Jean chapitre 7, parle justement au dernier grand jour de la fête, qui est le Shemini Atzaret. Il déclare que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui, des sources d'eau vive couleront de son sein. On reviendra aussi avec ça. Les 8 personnes qui furent sauvées dans le déluge avec Noé, le lépreux purifié après le 8 jours. Donc, le 8 représente quelque chose de nouveau. Le bébé, la nouvelle portée ici de circoncision. Shemini Atzaret, qui est le 8e grand jour que dans l'agenda prophétique de Dieu. Ça représente les noces de l'agneau et les nouveaux cieux, nouvelle terre. Merveilleux, hein? Alors, vous savez,
faut revenir parce que tous ces chiffres ont un lien avec l'agenda de Dieu, son calendrier. Alors, c'est pas juste d'étudier les chiffres pour comprendre la signification, mais comprendre aussi que Dieu a un calendrier et Dieu est circulaire. Et dans ce qui est circulaire, qui a chaque mois sa symbolisme, sa signification, son fruit, des paradigmes de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'on a tiré de ça. Et c'est là que ça devient extraordinaire, de comprendre que notre Dieu est le leader au-dessus de tous les leaders, qui a un agenda, qui a une structure, qui a une façon de faire, et que c'est à nous d'apprendre sa façon de faire pour pouvoir suivre sa façon de faire. Le chiffre 12, qui représente le gouvernement. Et on le voit très bien, ce chiffre-là est représenté régulièrement dans la Bible. Et encore une fois, j'ai sauté le 9, le 10, le 11. J'explique tout ça dans la masterclass Leadership en détail parce qu'à chaque mois, selon son chiffre, on étudie la signification et la portée dans notre vie. Mais voici ici le chiffre 12. Dieu a 12 mois, parfois 13 mois dans son calendrier. Il a mis 12 tribus, 12 apôtres, 12 portes de la Nouvelle Jérusalem, 12 heures dans une journée qui se répète 2 fois, dont Jésus a dit 12 heures, 12 heures. On voit aussi les 12 mois avec les fêtes, les 12 roches Kadesh. La femme avec la perte de sang depuis 12 ans. La jeune fille qui avait 12 ans qui est morte. 12 anges, 12 fondations, 12 pierres précieuses, 12 portes, 12 pères, 12 furlons. Alors, c'est important de réaliser que 12, c'est le gouvernement. Pourquoi 12 tribus pour gouverner? 12 apôtres pour gouverner. Avec le 12, on voit que c'est pour prendre gouvernement. Les 12 mois dans l'année, c'est pour prendre gouvernement dans notre vie. Alors, on a le chiffre 50 aussi, qui est jubilé, libération, abondance. On voit qu'à chaque 50 ans, c'est une année proclamée de liberté, de repos, pour repos de dette. Les 50 jours de la Passover à la Shavuot, la Pentecôte, il y a 50 jours pour amener le jubilé. Alors, on voit dans le livre des Actes, quand il y a eu le jubilé dans la chambre haute, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Et c'est pour donner, la puissance de Dieu est là pour nous équiper, pour nous donner la sagesse, la force de combattre, la puissance de Dieu pour qu'on puisse rentrer dans nos terres promises, nos jubilés. Le chiffre 666, qui est le chiffre de la bête dans Apocalypse 13, 18. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. 6, c'est le chiffre de l'homme. Et voici que la trinité de l'Antéchrist, de la bête, de l'ennemi, le 666, qui représente la trinité de l'Antéchrist, qui est le chiffre qui représente le chiffre de l'Antéchrist dans la fin des temps, que tout le monde qui vont devoir acheter et vendre vont devoir avoir ce chiffre sur eux, sur le front ou sur la main droite. Alors, c'est important de savoir la signification. Et Dieu dit même celui qui sait compter, celui qui a appris les chiffres, celui qui a appris la signification des nombres. Et maintenant, le 888, où on voit la valeur numérique du nom de Jésus en grec est de 888. Lorsque les lettres du nom de Jésus sont additionnées en grec, le résultat est composé de 8, 10 divisé par 8, 270, 400, 200, qui donne 888. Quand on regarde chaque lettre du nom de Jésus en grec, c'est intéressant de voir qu'il n'y a aucune coïncidence. Chaque lettre a son nombre, parce que dans les lettres hébraïques de Dieu a mis sur les lettres des chiffres, des nombres, et ces nombres-là, quand ils sont cumulés du nom de Jésus en grec, donnent 888 aussi. Aucun hasard. Alors, Yeshua, l'agneau de Dieu, a tout fait aussi sur les temps de son Père, sur les temps sur les cycles de son Père. C'est ce que je vais vous expliquer dans le prochain épisode. Jésus n'a rien fait par hasard. Jésus a donné sa vie sur un mois précis, sur un chiffre précis. Savez-vous que Jésus a donné sa vie dans le premier mois de l'agenda de Dieu, où là, tout finit pour tout commencer. Il est venu accomplir cette partie-là de sa mission pour que le reste puisse suivre après. Alors, on voit le premier mois, c'est là, le mois de Nissan, où que Yeshua a donné sa vie. On voit aussi que dans la chambre haute, quand ils ont reçu le déversement du Saint-Esprit, c'était dans le 3e mois de l'agenda de Dieu. Trinité, puissance, décret, résurrection, vie. Dans le 3e mois, il n'y a pas d'hasard. Et la même chose qui s'est passée 1500 ans avant sur la montagne au mont Sinaï avec Moïse. Le feu de Dieu et la Torah est descendu sur la montagne dans le 3e mois, le mois de Sivan. Le même mois qu'il y a eu le déversement, la puissance du Saint-Esprit au même moment, au même jour, 50 jours après la Passover, dans le 3e mois, qu'il y a eu la puissance du Saint-Esprit descendue dans le 3e mois, qui signifie puissance, vie, des résurrections, nouveau décret. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un Inner Circle que tous les dimanches, nous
sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La Masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Alors, là-dessus, j'ai tellement à vous donner. On se retrouve dans le prochain épisode numéro 3, où on va parler justement de ces cycles-là selon les chiffres de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ça a une importance pour Dieu? Pourquoi Dieu ne fait rien par hasard? Pourquoi Dieu fait tout dans ses temps? Et même Jésus, Yeshua a dit, tout est une question de paradigme. Je vais revenir comme c'était dans le temps de Noé. Ça va être comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Tout est une question de paradigme. On voit Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Isaac pour obéir à Dieu comme Dieu, le Père, a sacrifié son fils pour nous. On voit aussi que Joseph a été vendu par ses frères comme Jésus a été vendu par son frère. Alors, on a toute une question de paradigme, de cycle, de chiffre, de reconnaissance. Et là-dessus, dans l'épisode numéro 3, on va continuer avec les cycles de Dieu. Dieu est cyclique et non linéaire et de comprendre ses cycles dans ses saisons, dans ses nombres, dans son agenda. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Si oui, inscrivez-vous au YouTube channel si ce n'est pas fait encore. La petite clochette, à chaque semaine, je viens avec un enseignement. Et si vous n'êtes pas encore dans notre communauté gratuite, pour en savoir plus sur tout ça, cliquez aussi sur le lien ici en bas, venez nous rejoindre. Dernière chose, j'ai un super PDF de 48 pages gratuit, juste pour vous, sur le calendrier de Dieu, sur la signification, c'est Moedim, comment ça fonctionne. C'est gratuit. Cliquez sur le lien ici en bas, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Alors, je vous attends. Bye bye. Prochain épisode, je vous bénis.